Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2018. Problème 3. Analyse du bilan. K2. Nous avons deux constructeurs automobiles, Fiat Chrysler et puis VW, qui nous donnent ici quelques chiffres clés où on nous demande de calculer la marge EBIT à une décimale de chaque constructeur automobile. La marge EBIT, c'est l'EBIT sur le chiffre d'affaires. Donc, nous avons ici l'EBIT de Fiat Chrysler qui est à 6,1, le chiffre d'affaires qui est à 111, donc on a 5,5 de marge EBIT, 5,5%. Nous calculons la même chose pour VW, on obtient 6,7, donc une meilleure marge EBIT. Ici, nous avons la question de description, la marge EBIT. Donc, la marge EBIT, Claire, permet de mesurer la rentabilité des prestations fournies sans prise en considération du résultat financier. Effectivement, EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, on ne prend pas en compte le financement. On nous demande également pourquoi, dans le cas d'une comparaison analytique des deux constructeurs automobiles, la marge EBIT est plus appropriée que l'EBIT. C'est clair, les deux sociétés n'ont pas la même taille. Donc, l'EBIT en tant que tel n'est pas parlant. Si on veut les comparer, il faut calculer la marge EBIT. Ici, on demande les chiffres clés objectifs et pertinents destinés à la comparaison des deux constructeurs automobiles concernant les dépenses de recherche et de développement, donc de nouveau dépenses des RD qui sont à 3,3 pour Chrysler Fiat et puis à 11,5 pour VW. On obtient dans le cas de Fiat Chrysler 3%, donc il ne consacre pas beaucoup à la recherche et au développement, et puis nous allons voir, ça risque d'avoir des conséquences. VW consacre, d'après les chiffres que nous avons, 5,3% du chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Et puis là, nous avons la question quelle peut être l'influence probable des dépenses différentes de recherche et développement pour les deux constructeurs. Il est clair qu'une activité R&D, surtout maintenant, a toute son importance parce que en investissant peu, vous perdez peu à peu le fil avec la concurrence. Notamment, on a ici des exemples. L'électromobilité qui est un grand sujet. La numérisation, la mise en réseau de la conduite autonome. Conduite autonome, on peut en discuter, mais ce qui est à retenir, avec des recherches et développements qui sont minces, vous risquez de perdre le fil, donc l'avantage concurrentiel, les parts du marché, puis tout ce qui s'ensuit. Ici, on compare les taux de fonds étrangers, donc le degré de financement, la dépendance des bailleurs de fonds. Nous avons pour FCA 81%. Le taux de fonds étrangers s'obtient simplement en prenant le 100% moins le taux de fonds propres. On est pour FCA à 81%, donc ils sont fortement dépendants des bailleurs de fonds par rapport à VW qui ne le sont pas autant, qui le sont moins, quoi.